Bonjour, Janine Le Breton, candidate à la 5e circonscription du Puy-de-Dôme. Donc j'ai 44 ans, je suis mandataire immobilier depuis 2008. Je suis aussi maman d'un jeune adulte. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis donc très sensible à l'éducation et au logement, de par ma profession. Donc pour les jeunes, aujourd'hui, effectivement, quitter ses parents et accéder à un logement sonne souvent comme l'heure de l'indépendance. Cela représente une étape majeure dans la transition vers l'adulte. Mais cette situation se combine avec une plus grande précarité pour ces jeunes. Bas salaire, contrat de travail à durée déterminée, chômage. L'enjeu du logement est d'autant plus important qu'il est étroitement lié au problème à l'emploi. L'un et l'autre paraissent emportés dans une même spirale récessive qui conduit à l'aggravation des plus fragiles. Aujourd'hui, en 2017, on a 5,5 millions de personnes, toutes catégories confondues, qui pointent à Pôle emploi. En parallèle, le travail est incertain. Augmentation de CDD, temps partiel, intérim, sous-emploi. Autant d'évolutions qui ont d'incidence sur les ressources de ménage, donc sur leur capacité à se loger. Donc oui, je pense sincèrement que le logement peut être un vrai obstacle à l'emploi. C'est le cas lorsqu'un ménage, pour se loger, doit supporter des coûts au-delà de 33% de leurs revenus. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les ménages actifs s'éloignent de plus en plus loin du bassin d'emploi. Ou encore lorsque certains atterrissent dans des quartiers où s'accumulent des problèmes sociaux et finissent donc par être victimes de discrimination territoriale pratiquée par certains employeurs. N'oublions pas non plus les 1,2 million de locataires en impayés, les 3,8 millions de ménages en situation de précarité énergétique, les près de 92 000 familles occupant un logement sans droit, ou encore les 1,7 million de ménages qui ont une demande de logement social en attente. Alors effectivement, l'UPR propose de résorber en 6 ans la pénurie de logements en France. Cela peut sembler énorme, mais au vu des chiffres que je viens de vous énoncer, cela permettra de loger l'ensemble des citoyens et surtout de relancer l'emploi, car comme on dit, lorsque le bâtiment bat, tout bat. Alors vous allez me demander comment. En demandant une relance de la construction des logements sociaux, mettre en chantier 80 000 logements par an en supplément de ceux déjà prévus. Renforcer le contrôle des conditions de logement. En 2017, il y a encore 2,1 millions de personnes qui vivent dans des logements insalubres. 330 000 privés de confort de base, pas d'eau potable, douche, pas de WC à l'intérieur de leur logement. 1,8 million d'autres personnes dont le logement relève d'autres critères de dégradation comme de chauffage rudimentaire, absence de coin de cuisine. Il faut aussi favoriser la mixité sociale et mettre un terme à cette ghettoisation des plus riches et des plus pauvres. C'est-à-dire renforcer les lois relatives à la solidarité et au renouvellement urbain. C'est tout simplement la loi SRU. Celle qui impose aux communes un minimum de 20% de logements sociaux. Donc, pour celles qui ne le font pas, renforcer des sanctions financières contre ces municipalités. Lutter contre le favoritisme local d'accès aux logements sociaux, aider à l'insertion sociale des plus démunis. Développer un programme d'urgence sociale en couplant le logement et la mise en activité dans le cadre de résidences d'initiatives locales. Mieux protéger les propriétaires, parce que aussi il faut les protéger face aux abus de certains locataires. Donc accélérer les procédures en cas de non-paiement et de délabrement de leurs biens. Oui, en effet, c'est vrai que c'est
c'est un programme de dépenses. Oui, c'est vrai. En ce qui concerne, je pense, le droit d'avoir un toit, je pense que c'est tout à fait normal. S'il y a en France des secteurs dont on doit faire des dépenses, c'est pour assurer un logement français, garantir que le peuple ne meurt plus de faim, assurer une éducation de qualité, des soins de qualité, enfin assurer une fin de vie digne et des retraites décentes. Comment pourrions-nous ne pas assumer ces quelques phrases dont je viens de vous parler, le logement, la faim, etc. Comment pouvons-nous ne pas assumer ça aujourd'hui en France, alors que, nous le savons tous, nous faisons des cadeaux fiscaux aux plus grandes fortunes. Mais n'oublions pas non plus ces 7 ou 9 milliards d'euros que nous versons en pure perte à l'Union européenne, alors que cet argent n'est jamais que l'argent des Français, hein. Mais cet argent ne bénéficie pas aux plus démunis. Je finirai tout simplement en disant qu'il y a des priorités. Le droit à un logement fait partie de ces priorités qui font de notre pacte social. Merci.